Donc ici on est dans MP5. Donc on va voir un peu comment est-ce qu'on utilise MP5. Du coup, pour se connecter à votre compte de trading, il faut appuyer sur le menu. D'accord? Appuyer sur le menu ici. Voilà, tu appuies sur commencer. Donc, ok, donc c'était déjà là. Et puis tu appuies sur plus. Tu appuies sur le plus qui est là. Et puis voilà, on met là où on met pousser, trouver un broker. Tu appuies au niveau de trouver un broker. Donc, tu écris le nom de ton broker. Peut-être Think Market, Insem, SNES, tout ce que tu voudras. Donc, c'est Think Market, donc c'est déjà sorti. TFO Global Market, et puis après on voit en bas Think Market. Du coup, tu appuies sur ça, sur le TF Global. Et puis, on dit se connecter à un compte existant. Donc, login, mot de passe, serveur et tout. Donc, tu appuies sur serveur. Donc, le serveur, il faut voir. C'est sur le broker que tu vas voir ça au niveau des identifiants de ton compte. Donc, moi, je vais choisir ce Think Market Live ou Think Market Demo. Ici, c'est Think Market Demo. Donc, moi, je mets ça. Et le login, c'est 17 06 85. Je pense bien que c'est ça. Et mon mot de passe que je vais saisir. Donc, je saisis mon mot de passe et j'appuie sur Login. Login. Donc, en cours de connexion, on va patienter. Voilà. Donc, marquer ça démo. Donc, là, on est connecté et on va au niveau des graphiques. Donc, tu appuies sur graphique. Voilà, les graphiques sont là. Donc, tu appuies sur cotation. Donc, quand tu appuies sur cotation, donc il y a tous les actifs qui sont là, Euro USD, GBP, JPY, tout ce que tu voudras. Donc, tu peux décider de modifier ou bien de supprimer parmi les actifs qui sont là. Tu appuies sur l'icône du crayon. Tu appuies ici. Voilà. Il y a les actifs qui sont là. Si tu veux supprimer quelque chose, tu appuies sur ici. Donc sur la corbeille. Tu appuies sur ça et puis tu sélectionnes tout ce que tu voudras supprimer. J'appuie sur supprimer. Donc, et en haut, donc tu valides. Tu appuies encore une fois sur supprimer la corbeille. Voilà. Et voilà. Donc c'est supprimé et on voit que il ne reste que EURUSD, GBP et EURGBP. Maintenant, supposons que tu veux ajouter un actif qui n'est pas ici dans la liste de cotation. Tu appuies sur plus. Voilà, et on va voir ici les coms, les commodities, donc le pétrole américain, donc outils, Brent crude, natural gas, platinum, tout ce que tu voudras. Si tu viens en bas, il y a crypto, tu appuies sur crypto, tu as toutes les cryptos. Equity, ça c'est les actions américaines, les actions européennes et tout. Après, on voit le forex, le gold, indice, silver, synthétique. Voilà, tout ça. Donc, tu appuies sur tout ce que tu veux. Peut-être le forex. Donc, je vais ajouter donc forex major parce que exotique et minor, les spreads sont beaucoup plus élevés. Donc, c'est les paires majeures de forex que nous on va trader. Donc, tu appuies sur major. Donc, tu choisis ce que tu veux. Il y avait des HBP JPY. Supposons qu'on veut ajouter USD JPY complètement en bas. Tu appuies sur plus. Et voilà, tu fais retour. Tu fais retour. Et voilà, USD JPY est ajouté. Le gold. On veut ajouter le gold. Tu fais le plus. Tu appuies sur gold ici. Choisis INSPO USD. Donc,
l'or contre le dollar américain, euro, c'est l'or contre l'euro. Donc, puis tu sors, tu reviens, tu vois l'actif, l'or qui est là, à ce niveau. Maintenant, on va voir en quelque sorte comment se présente, comment on fait les analyses. Mais bon, d'abord, on va voir au niveau du graphique. Donc, on appuie sur graphique et là, on est à ce niveau-là. Donc, voilà, en quelque sorte ça. Donc, supposons que tu veux aussi changer l'actif. Bon, non, là où il y a Euro USD. Donc, tu appuies sur ça et tu peux sélectionner parmi toute la cotation qui était ici, bien les actifs qui sont dans la liste de cotation s'affichent ici. Tu appuies sur GBP, JPY par exemple, ça va changer. Ça t'amène le graphique de GBP, JPY. Et voilà, c'est ça. Donc, les trois barres qui sont ici, pour voir les trades, journal, paramètres et tout. Donc, on va voir un peu les paramètres. On appuie sur paramètres pour voir ce qu'il y a d'intéressant ici. Donc, voilà, sur les paramètres, bon, il n'y a rien d'intéressant ici. Parce que c'est ce que je voudrais montrer, ce n'est pas ici. Donc, on revient une fois au niveau des graphiques. On va voir ici. Voilà. Donc, c'est ce que je voudrais te montrer. Donc, on appuie une fois sur le graphique. Tu appuies dans le vide seulement. Tu cliques une fois comme ça te sort ce rond là. Et puis tu appuies sur ici. Tu vois ce niveau où il y a quelque chose comme 3 barres. Donc tu appuies sur ça. Voilà. Donc on voit position de trading. Voilà. Afficher les prix d'ouverture des positions sur le graphique. Encore ça, ordre de trading, afficher les prix des ordres en attente sur le graphique. Historique de trading. Quand tu mets historique, trading, voilà, ça te sort les historiques des positions. Bon, ça va encombrer les graphiques. Donc on décode ça. Niveau de TP ou stop loss, c'est-à-dire quand tu places un stop loss ou un TP, ça s'affiche. Après afficher les séparateurs de période, pas besoin de ça. Après, panneau de trading, on clique en bas. Voilà. Si tu fais ça, on va voir ce que ça donne. On appuie sur panneau de trading, on clique en bas. La fonction, c'est que, voilà, le sell et le buy qui étaient en haut, eux, ils vont venir rester en bas. Donc, moi, je préfère les mettre en haut. Donc, du coup, je fais comme ça, je reviens ici et j'enlève panneau de trading ici en bas, on clique en bas. Moi, je ne sélectionne pas ça. Voilà. Tout ça. Donc, couleur, on va voir personnalisation des couleurs. Donc, premier plan, donc on a vu ici, premier plan, noir, donc bas à la hausse, vert, tu peux le bas à la baisse, tout ça, bougie haussière, bougie baissière, tu peux donner n'importe quelle couleur à ça. Donc, du coup, moi, je vais laisser ça comme ça, voilà. Maintenant, la grille, c'est-à-dire, ceci, les lignes qui sont tracées comme ça. Donc, d'autres préfèrent enlever ça. Donc, tu vas dans couleur, tu appuies sur grille et tu mets blanc. Voilà. Donc, la grille, ça sort blanc. Tu fais sauvegarder. Et quand tu reviens ici, il n'y a plus de grille. Voilà. Tu vois les carreaux qui sont ici. Donc, ça, il n'y a plus de carreaux, il n'y a plus rien. Donc, certains préfèrent avoir un graphique comme ça. Donc, voilà en quelque sorte ça. Et on va voir un peu comment on fait les analyses, comment on trace les figures chaque. Donc, prenons notre téléphone. Voilà. On tourne le téléphone et on va voir. Donc, je vais oublier de te parler des time frames. Donc, quand tu tournes le téléphone comme ça, tu appuies une fois.
sur l'écran. Tu vas choisir les temporalités. Peut-être moi, je préfère rester en H1. Donc, une bougie représente une heure. Donc, tu mets H1. Donc, tu peux zoomer comme tu peux dézoomer. Pas de problème. Tu fais comme ça. Et voilà. Tu peux repérer les figures chartistes et tout. Mais ce que nous on va faire ici, on va apprendre à tracer les lignes de tendance. Donc, tu fais comme ça. Tu appuies sur là où il y a quelque chose comme les triangles, les cercles et ces trucs là. Donc, tu appuies sur ça. Voilà. Donc, il y a tous les choses qui sont ici. Line. En tout cas, moi, je supprime tout. Je supprime tout d'abord. Donc, il y a les objets favoris qui sont là. Mais si tu veux voir tous les objets, tu appuies sur plus. Voilà. Donc, ligne verticale, ligne horizontale, ligne de tendance, horizontale, oui, ça, voilà. Retracement des Fibonacci, c'est très intéressant. La forme rectangle, triangle, on va voir en quelque sorte tout ce que ça fait. Donc, choisissons ligne de tendance, on appuie sur ça. Et on vient ici. Donc, le début, tu appuies une fois sur ça, quelque part. Et puis, tu appuies la deuxième fois, tu commences par tirer. Tu tires, tu tires, tu relis tous les bas. Tu relis tous les bas. Voilà. D'ici jusqu'à là. Tu relis tous les bas. Donc, tu peux modifier comme tu veux. Et si tu veux dépasser, tu appuies sur le point qui est en bas. Tu peux dépasser en haut, derrière, tout ce que tu veux avec, tu laisses. Et puis, tu appuies une fois et c'est fini. Supposons que tu veux modifier. Tu appuies encore sur la barre. Tu appuies sur le crayon. Voilà. Et là, tu pourras voir en quelque sorte, tu pourras modifier, par exemple, le style. Si tu veux mettre la couleur, au lieu de la couleur rouge, tu veux mettre une autre couleur comme verte. Le style, c'était en bas. Supposons que toi, tu veux ça en pointillé. Donc, tu fais ça, tu mets sur regarder. Tu vois, ça sort en pointillé. Et voilà. Donc, c'est ça, ça sort en pointillé. Mais moi, je préfère rester en bas. Donc, voilà. Donc, moi, je préfère rester comme ça. Voilà. Donc, je fais sauvegarder et la ligne, elle est tracée. Mais comme c'est trop épais, je veux que ce soit beaucoup plus fine que ça. Donc, c'est ici qu'il faut modifier ça. Donc, si tu fais ça, l'épaisseur augmente, tu ouvres ça en haut. Donc, on met ça sur 1 au début. Voilà. Et on fait sauvegarder. Donc, on a vu notre barre qui est là. Donc, c'est la ligne de tendance. Donc, il faut bien relier pour que les niveaux soient bien touchés. Donc, voilà. Et comme on l'avait dit, cette ligne de tendance, elle est bien valide parce que c'est touché une fois ici, deux fois ici et trois fois à ce niveau-là. Donc, c'est ça. Supposons qu'on veut. Voilà. Donc, c'est voilà comment relier. Alors, euh, voilà. Les points bas. Donc, cette ligne, c'est un support. C'est comme un support parce qu'à chaque fois que le prix vient ici, les plus bas sont ici. Donc, quand ça arrive sur cette ligne-là, ça se retourne à la hausse. Donc, on va appeler ça un support. Après, donc, on revient ici pour voir un autre outil. Un autre outil que moi j'utilise beaucoup plus. On va au niveau de plus. On va sur rectangle. Voilà. On va sur rectangle. Et les rectangles, qu'est-ce que ça fait? C'est lorsque tu veux tracer une ligne de support ou de résistance horizontale. Voilà. Tu appuies comme ça. Tu fais ça. Je place un peu. Maintenant, je place un peu quoi?
c'est pas bien clair. Quel niveau? Quel niveau maintenant? Voilà. On peut voir ce niveau. Ça doit être touché deux fois. Du coup, moi, je trace comme ça. Je trace comme ça. Et ce que je veux prolonger jusqu'ici pour voir. Donc, c'est ça. Tu appuies sur modifier. Donc, pour voir en quelque sorte, parce que c'était vide. Donc, tu appuies sur remplissage. Voilà. Tu appuies sur remplissage. Donc, et au niveau du style, donc tu appuies sur ça pour changer la couleur. Donc, comme d'ailleurs, moi je vais mettre la couleur, cette couleur-là. Je fais sauvegarder. On revient, tu vois que ça devient comme ça. Ça revient comme ça. Et aussi, quelque chose de très intéressant, je pense qu'il y a une opportunité là qui est en train de passer. Je vais la saisir rapidement, tu vas voir. Donc, il y a ce rectangle aussi qui doit être placé. Donc, on voit ici que, voilà, on regarde bien. Donc, les prix étaient venus ici, ça a rebondi, et quand c'est revenu encore pour la deuxième fois aussi, il est en train de rebondir. Donc, moi, je vais entrer en position d'achat, voilà, puisque c'est sur un support. Donc, on achète sur le support, j'accepte, ok. Voilà, donc je retourne, donc, et j'achète 0,05 lot, tu vas voir ce que ça fera. Et mon stop loss, donc, quand tu achètes, c'est pas clair. Donc, je vais masquer d'abord les figures que j'ai tracées. Donc, pour masquer les figures tracées, le symbole de l'œil, tu appuies ça comme ça, tu retournes. Donc, les figures tracées sont masquées pour le moment. Et moi, je vais mettre mon stop loss. Donc, il y a une ligne là, la ligne d'achat by 0,05. Tu appuies sur la ligne là, ça t'amène ceci. Tu appuies sur stop loss. Voilà. Donc, et cette ligne-là de stop loss, tu peux déplacer ça n'importe comment. Donc, vers le bas. Voilà, ici. Ça veut dire que si ça casse ce niveau-là, voilà, bah, tu sors de la position. Donc, le TP, le take profit par exemple, mettons ça ici, parce que c'est un niveau de résistance dans l'histoire. Donc, et tu appuies sur la flèche, tu fais comme ça. Tu fais établir. Ouais, donc on est entré en position, on va laisser couler puisqu'on est en H1. Donc ça va prendre un peu de temps avant de partir. Ça va prendre un peu de temps avant de partir. Et c'est ça, donc on espère. Donc maintenant je décide de ramener les figures que j'avais marquées. Donc j'appuie sur ça et le symbole de l'œil. Et voilà, les figures sont encore revenues. Encore tout ce que j'ai tracé, c'est encore revenu. Donc, pour identifier les figures épaule, tête, épaule et tout, voilà, on a vu ici une figure, je pense que c'est épaule, tête, épaule ici, mais sur MT5, il n'y a pas possibilité de dessiner. Sauf que la seule manière de dessiner, c'est peut-être pas faire comme ça, c'est d'utiliser la ligne de tendance pour voir. Donc, tu vas relier les résistances ici. D'accord, tu relis les résistances. D'accord. Donc, tu relis les résistances. Après, j'appuie sur ça, OK. Je choisis encore une autre ligne de tendance. Ici, par exemple, je place ça là. Et je descends vers le bas. Voilà. Sauf que c'est pas trop pratique, mais sur TradingView, c'est facile à tracer.
Donc, ce que je suis en train de faire, c'est pas trop professionnel. Donc, épaule, tête, épaule, c'est pas trop professionnel. Donc, j'arrête ça. C'est pas trop professionnel. Ouh, j'ai enlevé le rectangle par erreur. Enlevé le rectangle, donc c'est pas grave. Donc, cette ligne, je peux laisser. Je ramène mon rectangle. Je vais retracer le rectangle. Je vais retracer ici. Bon, je fais comme ça, tu agrandis un peu. Je ramène ça ici. Voilà. Voilà. Donc, quand tu appuies sur le milieu, là, les points du milieu, ça permet de déplacer n'importe comment. Du coup, je... voilà. Donc, c'était ici qui m'intéressait, ces deux niveaux-là. Donc, le premier, deuxième, et puis le troisième. Donc, ça a dépassé un peu, mais bon. 1, 2, 3. Je pense que c'est bon comme ça. Donc, on attend de voir. Donc, sur ce niveau-là, donc, on a vendu sur ce niveau, c'est-à-dire le niveau qui est ici sur sommet, là où j'appuie là. On a vendu là et on a laissé couler parce que c'est sur une résistance. C'est arrivé sur une résistance. Aussi, quand on va faire l'analyse en week one, c'est tout. Donc, on pourra voir. Donc, c'est l'essentiel, c'est d'apprendre à tracer le truc sur n'importe quelle temporalité. Tu traces les lignes de tendance sur toutes les temporalités et tu repères tout. Donc, par exemple, la ligne de cours dont je te parlais hier, on va tracer ça. Donc, tu fais plus, tu appuies sur ligne horizontale. Donc, tu places ça quelque part ici. Donc, c'est la ligne horizontale qui est là. D'accord? La ligne horizontale qui est là. Donc, on a vu épaule. Donc, là où j'appuie là, épaule. On a vu tête. On a vu épaule encore. Donc, c'est une figure d'épaule, tête, épaule. Donc, on a fait, voilà. On a tracé la ligne de cours qui est là. Donc, après, on a cassé. Et tu as vu le pullback qui a fait ceci. Donc, on est venu ici. Et l'entrée, c'est justement là, juste après le retour, à ce niveau. D'accord? Et on est descendu jusqu'à jusqu'à arriver à ce niveau. Donc, euh, voilà. Si on faisait l'analyse en week one, c'est-à-dire si on était sur le graphique week one, c'est-à-dire, voilà, week one, les analyses pouvaient nous permettre d'entrer plus haut. D'accord? Les analyses pouvaient nous permettre d'entrer plus haut. J'essaie de passer un peu avec toi. On attend que le graphique se charge d'abord. En tout cas, cette analyse, je pense que je l'ai déjà fait sur TradingView. Du coup, je vais te montrer ça après. Sur la popularité week one. Comment est-ce on était entré en haut. D'accord? Donc, voilà, en quelque sorte. Donc, on revient en H1. On revient en H1. Je vais te montrer l'analyse après sur ça. Donc, ce qui est là, donc, c'est les lignes de tendance. C'est les lignes de tendance. Tu traces toutes les lignes de tendance. D'accord? Et tu as vu la position que j'ai prise, elle est en train d'évoluer. D'accord? En train d'évoluer. Donc, ici, nous, comment se fait-il que la ligne de tendance disparaît? Je sais pas. C'est à cause du réseau. C'est parce que j'avais changé de temporalité.
On est en M1. D'accord. On va faire ça des fois, mais ça va revenir. Ça va revenir. Ça va revenir. On attend un peu. On change de temporalité, c'est ce que ça fait souvent. C'est ce que ça fait souvent. Ou bien c'est une mise à jour. Cette ligne-là qui se... Voilà. C'est ce que je disais. Les trucs se mélangent. Pourquoi est-ce que ça fait ça? Ok. Le changement de temporalité. On attend un peu de... Tout reviendra. Ou du moins, j'arrête et je recommence la vidéo après. Il y a quelque chose, la théorie des dos, que je vais t'expliquer. D'accord?